Commence à examiner ta vie. Quel vêtement as-tu? Et que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Maintenant la question, qu'est-ce qui habite à toi? Parce que tu implores Jésus. Quelles sont les œuvres qu'on voit sortir de ton corps? On y va? Toi aussi vivant dans ce monde. L'impudicité, c'est pas seulement aller avec une femme ou avec un homme. Ayant la colère en toi, ayant les mensonges en toi. Jésus n'a pas de colère. On voit d'abord dans Galates 5:22 qu'il n'y a pas la colère. Maintenant on voit en toi, il y a la colère. Nous remarquons carrément que tu commets l'adultère. Parce que celui qui a la colère, c'est notre amant. Le diable, c'est lui qui a la colère. Alors que Jésus époux a la douceur. Amen. Amen. Maintenant, regarde-toi. Qu'est-ce qui habite en toi? Alors la colère, c'est un péché. La paix avec les hommes, c'est le bien. Maintenant, toi, durant tout ce temps que tu vis, Dieu t'a fait la grâce de te pardonner. Et la mort te trouvera à quelle position? De quoi es-tu ivre? Peut-être tu traites des hommes des ivrognes. Regarde, lui là, c'est un ivrogne. Maintenant, toi ayant la colère, c'est la. Alors, celui qui a l'électricité, c'est le diable. Maintenant, regarde-toi. Alléluia. Amen. De quoi es-tu ivre? Dit-il, le monde est ivre. Toi et moi habitons dans le monde. Qu'est-ce que le diable qui te rend ivre? Tout péché, c'est du vin. Dit Jean-Baptiste a enseigné. Voici la nuit de Dieu, dit le moment. C'est deux causes. Jean 1, 29. J'ai lu au nom de Jésus. Jean-Baptiste qui montrait aux hommes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors que tout péché, il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Le murmure, c'est un péché. L'égoïsme, il suffit que tu ne partages pas avec les autres. Parce que Dieu à qui tu crois, toi si tu ne partages pas, de qui es-tu fils? Rien que l'égoïsme. Alors que toi pour partager, il faut qu'on te demande. Bien que tu es là. Mais dans ton cœur, tu as un problème contre quelqu'un. Toi, tu le sais bien. Ta conscience le sait bien. Même pas ici à l'église. Peut-être dehors, dans ton quartier, dans ta famille, tu as quelqu'un contre qui tu as un problème dans ton cœur et tu n'as jamais laissé passer l'affaire. Ça, c'est l'ivresse aussi. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, qui est Seigneur? C'est les ténèbres et la prison. Parce que le diable aussi a des choses. Il a les biens en lui. Il a aussi les mal en lui. Toi aussi pareil. Et moi aussi pareil. Nous avons les biens. Nous avons aussi les mal du diable. Nous avons les biens du Dieu. Et nous avons les mal du diable. La mission de Jésus. Il est venu, il dit qu'il m'a séparé les mal. Amen. Amen. Voilà pourquoi tout le monde dit il est parfait. Si la parole de Dieu habite en toi, tu deviens parfait ou fidèle. Et alors toi, qu'est-ce que le diable habite en toi? Par laquelle es-tu ivre et tu te rends ivre dans ta maison. Je vous ai donné ce qui court à grande vitesse, grand V. Les pensées. Vous verrez quelqu'un me fixer les regards, mais il n'est même pas là. Il est déjà rentré à la maison ou dans ses affaires.
pensées qui m'a vité, c'est la temps qui m'a pensé. Les pensées sont plus rapides, courent à grande vitesse, grave. Mais on connaît Dieu, mais jamais mais on glorifie à ton Dieu. Parce que tout ce qu'ils commettent dehors ne rend pas gloire. Voilà pour ça les païens blasphèment le nom de Dieu à cause de leur comportement ou de leurs œuvres. Romain le dit très bien. Toi qui enseignes les autres, pourquoi tu ne t'enseignes pas toi-même? Si tu as un problème contre ton frère, pourquoi gardes-tu les rapides dans le cœur? Moi, si j'ai un problème contre toi, j'irai te voir. Moi, quand j'apprends quelque chose, je dis José, ça c'est pas bien. Et je l'oublie directement. Ah non, Benjamin. Non, mais jamais. Ce que tu fais de faire, c'est pas bien. J'ai cherché à éviter de garder dans mon cœur et que cela commence à bouillonner dans mon cœur. Une occasion de chute pour moi. Et si ça se passe comme ça dans ton cœur, dis-toi que tu es ivre. Amen. Amen. En quoi es-tu ivre? C'est quelque chose qui est déjà passé il y a longtemps. Quelque chose qui a eu lieu depuis 2002, mais tu les gardes encore dans tes pensées. C'est pendant que tu implores aussi Jésus. Et tu continues encore à demander pardon. Oublier, tu as du mal à oublier. C'est là le piège là où l'esprit méchant trouve une habitation à toi. Combien de temps ici, Jean-Baptiste a commencé à montrer aux hommes, regarde celui qui a toutes ces choses. Voici, il est là. Jean 1, le verset 29, je lis au nom de Jésus. Le lendemain, il vit venant à lui et il dit, voici, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dit-il, voyez-vous cet homme, c'est lui qui ôte les péchés. Dit dans Matthieu 1, c'est lui qui ôte les péchés, qui est venu sauver son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Alors que les péchés, c'est ceux qui nous mettent en prison. Alors que les péchés, c'est ce qui fait de nous son habitation. Alors que les péchés, c'est ce qu'on appelle l'ivresse du monde. C'est ce qui rend le monde ivre. Bien que tu aies abandonné l'impudicité, bien que tu aies abandonné la colère, il suffit que la voix, la colère, il te rendra coupable pour le reste des choses et te fera ténèbres. Tel que le dit dans le livre de Jacques 2, c'est lui qui dit qu'il aime, c'est une bonne chose. Mais c'est lui qui aimera avec acception. Alléluia. Amen. Pêche. Maintenant, toi, quand tu aimes, tu acceptes qui? Dit-il, tu peux accomplir tous les commandements, mais si tu tombes sur un seul, tu deviens coupable de tout. Tu vois là où il y a le danger? Tu as abandonné l'impudicité, mais tu as quelqu'un que tu es. Donc tout ce que tu as commis du bien, cela devient nul. Tu as abandonné la colère, mais dans ton amour, tu aimes par acception. Et tout le reste que tu avais commis du bien devient coupable. Regarde, examine alors. Il est grand temps, il te demande de sortir. Et de ne pas avoir part du deuxième fléau. Et moi qui parle et toi qui m'entends. Dit-il, qu'est-ce que c'est de gagner tout le monde entier et ton âme finisse en enfer? Qu'est-ce que c'est de gagner les maisons, de gagner le mariage, d'avoir les enfants? Cependant, ta vie va finir en enfer. Alors que la vie d'un homme vaut plus que tout ce qu'il possède.
Tu as eu de l'argent, tu as eu des voitures, tu es venu en Europe, ayant des maisons en Afrique, tu as des hôtels, des flats, c'est bien. Mais quant à ta vie vaut plus que toutes ces choses. Alors ces choses, tu t'enorgueillis. Quand tu t'abandonnes à l'orgueil sur ces choses, tu commets l'impudicité à l'égard de Jésus. Et deuxièmement, ton corps devient une habitation des démons. Et troisièmement, tu deviens ténèbres. Dit-il, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous voyons Jésus comme ça de nom. La révélation, on l'appelle le commencement. Était la parole, et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Amen. Il suffit seulement de croire. Voici la clé. Maintenant, non, c'est pas seulement la foi. Comme dit Lick, pourquoi appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous attendez bien tout ce que je vous répète ici. Écoutez, c'est bon Dieu, mais ce qui compte, c'est les pratiques qui comptent. Qu'est-ce qui te servira de gagner tout le monde et de perdre ta vie un jour? Combien ont quitté leur maison, leurs femmes et les enfants? Toi, tu entends ces choses, pour toi, c'est comme de la rigolade. Deuxièmement, toi, tu trembles devant moi, mais pas devant Dieu. Tu as eu l'habitude d'entendre ces choses. Puisque tu as l'habitude de moi, tout ce que je prêche, c'est le péché. Je sais qu'il va prêcher contre le péché. Merci. Mais puisque je te prêche que c'est le péché, c'est pour préparer ton âme. Amen. Amen. Je viens te prêcher, donne-moi l'argent. Et si demande quelqu'un peut me donner 500 €, personne d'entre vous me donnera. Je vais commencer, il peut donner 1000 € jusqu'à ce que je vais descendre jusqu'à 5 €. Parce qu'il n'y aura personne qui pourra donner. Je vais commencer à crier en forçant bénédiction, bénédiction, bénédiction. Mais je te dis, ou je t'annonce, quelle est l'habitation du diable qui fait de toi? Tel que je parle ici, ne regarde pas ton prochain. Commence à examiner ce qui habite en toi. Je vois parmi les membres de mon corps, c'est pas peut-être la convoitise. J'ai du mal à supporter les désirs de la chair. Même si pratiquement je le fais comme dans mes pensées. J'ai commis l'impudicité dans mes pensées. Ce qui me lit, mon frère contre lui, je suis en colère. Aujourd'hui, je dois lui adresser la parole. Ta conscience parle. Amen. Amen. Nous voulons prier Dieu. Dit-il l'Apocalypse 16. Voilà, vous pouvez nous dire. Je ne donnerai pas les versets. Donc, l'Apocalypse. Dit-il l'Apocalypse était sous lave, obimisa, lave, lave. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous laisserai. À moins que tu aies l'esprit pour le trouver. Amen. Amen. Habite là que la main aux amutakala. Dit-il, et ces vêtements, comme tu es tout nu, cherche à te revêtir là, en ce moment. Pour prendre part aux noces de l'époux. Maintenant, et à la colère, les mensonges, ça c'est être nu. J'ai vu quelqu'un dans le livre des Romains qui disait, même quand je souhaite faire le bien, je n'arrive pas à faire le bien. Je sais bien que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est quelque chose qui habite en moi. Dans Colossiens dit-il, laisse que les paroles de Christ habitent parmi vous abondamment. Garde les nuits et jours. Et cette parole, quand elle est en toi,
Et que ça soit au-dessus de toutes choses qui sont avec toi. Et que tu les gardes précieusement. Et si tu arrives de succomber ou de tomber, et tu te relèves. Parce que ta vie vaut plus que tout ce que tu possèdes. Amen. Amen. Que te servira à gagner tout ce monde si tu perdais ton âme un jour? Amen. Amen. Si tu d'Apocalypse, et celui qui lave ses vêtements, car il prendra part à l'arbre de la vie. Et celui qui lave ses vêtements, c'est celui-là qui aura part aux noces. L'homme de Dieu vous a prêché dans Matthieu 22, le verset 11. Vous l'avez bien entendu. Qu'avait-il dit? Il faut le lire. Que dit-il? Matthieu 22, 11. Matthieu 22, 11. Je lis au nom de Jésus. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces. T'as entendu? Dit-il, il aperçut un homme qui n'avait pas un habit de noces. Bien aimé, il est grand temps pour avoir l'habit de noces. Alléluia. Amen. Kita descend. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Kita. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je ne sais pas, on est là nombreux. As-tu déjà reçu les vêtements de noces? Et toi aussi, quand il y a des pensées qui courent avec une grande vitesse, c'est toi qui as des pensées avec l'impudicité de l'argent. Toi ici ayant l'impudicité de l'orgueil. Toi ici ayant l'impudicité du mensonge. Toutes ces choses, ce sont elles qui mettent les taches dans les vêtements. Alors que dans la noce, cet homme qui voulait entrer là-bas avait de tels vêtements. Les a remarqué avec les vêtements qui ont des taches. On t'a posé les questions. Et tu es venu faire ici. Alors, cette fille-là, il n'entrera rien d'essuyer, c'est chez elle. Alors la prison, c'est le monde. Maintenant, regarde et considère laquelle cellule fais-tu partie ou c'est regarde parmi les membres de ton corps qui lit ton âme. Même quand tu souhaites faire le bien, tu n'arrives pas à faire le bien. Même quand tu souhaites faire les offrandes, payer la dîme. Mais les choses mais tout ce que tu es, c'est ce qui se trouve en toi. Dit-il dans Luc. Pourquoi c'est la vie vaut plus tout ce que tu possèdes. Beaucoup sont morts aujourd'hui. On y va, maman, que dit-il? Ebimi mokonzi kotala babiangami amoni moto oyo alati elamba na libala te alobi ete moninga owingeli awa na nzela nini na kozanga elamba na libala ayebi kozongisa liloba te bongo mokonzi alobi na basungi ete kanga ye makolo pe maboko bwaka ye na molili na libanda wana bileli pe kokata na mino ekozala Nzambi mingi babiangami nde motu ya moke baponami. Maintenant considère ta vie. Considère ta vie. Beaucoup sont appelés mais peu d'élus. Nous sommes beaucoup venus, nous sommes venus nombreux. Mais il y en a que peu qui ont reçu le vêtement. Et toi ici ayant la haine contre ton frère, il est grand temps pour toi de sortir de cette prison. L'Apocalypse 3,
Dit-il, hein? Heureux celui qui a un vêtement pour prendre part à l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est Jésus. Il s'est nourri de l'arbre de vie, sa parole. Il ne s'est pas nourri de l'arbre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais cependant il s'est nourri de l'arbre de la vie. Toi tu murmures calomniateur, c'est un vêtement que tu as. Les mensonges, les crédits, la calomnie, c'est un vêtement que tu as. Alors ce vêtement de mensonge, tu n'auras pas part aux noces. Amen. Amen. On va finir à Romains. Livre 22. Pour finir à Romains. Cela me donne la peine que je vous en donne. Je dis au nom de Jésus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ok. Amen. Amen. 3:22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église, c'est toi. Ngala. Oyo azali na litoi ayoka yango elobi milimo molimo na lingomba. Amen. Amen. Finis-moi Romains. Romains 7. Romains 7, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Comme je viens de donner dans l'Apocalypse 18, 2. Que dit-il, Lydie? Apocalypse 18, 2. Angangi na mongongo makasi ete ekoi babele monene ekoi esili kokoma efandelo na milimo mabe na bolo. Elle est devenue une habitation de l'esprit impur. Maintenant examine et regarde en toi. Qu'est-ce qui habite en toi? On y va à Romains 7 chez toi. Verset 16. Romains 7, le verset 16. Sokonde na kosalaka yango elingi ngai te nandimi ete mibeko ezali malamu. Bongo sasa epe ezali nga moto oyo akosalaka bongo te. Kasi masumu mazali kofanda kati na ngai. Nzambi nayebi ete eloko moko malamu efandi na ngai kati na nzoto na ngai te. Po ete ata nazali kokana malamu nayebi kosala yango te. Malamu oyo elingi nga kosala na kosalaka yango te. Kasi mabe oyo elingi ngai te na kosalaka bobele yango. Bien-aimé, as-tu déjà reçu le vêtement? Pour avoir part à l'arbre de la vie. Apocalypse 22. Apocalypse 22, vois ça. Le verset 14. C'est ça que je fais. Parce que j'ai quelqu'un qui habite en moi et qui dirige ma vie. Donc je connais les biens, je connais les mal. Il y a quelqu'un qui a les biens et il a les mal. Mais Dieu a que les biens, il veut que tu fasses que les biens. Celui qui fera que les biens, il se retrouve ici dans Apocalypse 22. Le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Lève-nous. Lève-toi. Lingala nous dit quoi? Esengola bango bakosukola bilamba na bango ete bazwa nguya na kolia nzete na bomoi mpe mpona kokota na bikuke na mboka. Bango nde bato basukola bilamba na bango wana. Ce sont eux qui ont lavé les robes.
Ce sont eux qui ont reçu les tennis du noces pour les noces. Alléluia. Amen. C'est bon. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu beaucoup de versets. Lèvons-nous. Ou partir. Peut-être tu auras des invités chez toi. Comment s'examiner ta vie? Je demande à tout le monde de se lever. Je pense que ça c'est chez toi. Dit-il, cet homme était surpris dans une fête qu'il n'avait pas été invité. Tu implores Jésus cependant, seras-tu invité pour son noce? Dit-il, je m'en vais préparer une place et je reviendrai vous chercher. Car là où je serai, et que vous y soyez aussi. C'est lui l'arbre de la vie. Nous avons entendu là-bas des arbres. Dit-il, heureux celui qui lave ses vêtements pour avoir part à l'arbre de la vie. Alors que l'arbre de la vie, c'est Jésus. Dit-il, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu as entendu cet arbre? Dit-il, heureux celui qui lave ses vêtements. Alors ferme tes yeux. Regarde, peut-être tu es ivre. Ça fait longtemps que tu pries, mais la calomnie est encore là. Ça fait longtemps que tu es dans la foi, mais le mensonge est encore là. Tu es comme dans Romains 7. Je connais que la loi elle est bonne, mais il y a quelque chose qui habite en moi. Que dit-il à 19? Romains 7. Verset 18 à 19. Dit-il, l'arbre de vie c'est Jésus, avec qui nous irons manger pour les noces, Maman Souzi. Est ici que tu hériteras, Maman Mwanda plutôt. Que dit-il moi ça? Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon pour Dieu, je ne le fais jamais. Mais la calomnie, c'est du diable, c'est ce que je prononce vite de ma bouche. Mais plutôt je m'attache plus aux choses de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on trouve en toi rien que les choses du diable? Tu veux bien être les désirs de chaque Dieu. Mais en toi la colère et la calomnie est encore là. On y va. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Maintenant, examine ta vie. Alors que l'Apocalypse 3 voit ça. Le verset 4. Le verset 4. Cependant, il y a à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils s'en sont dignes. Kita 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit les saints, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole, c'est celle qui t'a lavé.
Puisque tu as gardé ma parole, dit-il. Dit-il parce que tu as gardé la parole à moi. Est-ce que gardes-tu toutes ces choses qui sortent ici? Descends. J'ai connu tes œuvres. Voici parce que tu as gardé. Voici parce que tu as paix de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Tu n'as jamais renié mon nom dehors. Dans la souffrance ou dans la joie, tu es toujours d'accord avec moi. Voilà pourquoi moi, à mon tour, je te présenterai pour mon nom. Maintenant, regarde, quand tu iras dehors, vas-tu pas renier Jésus? Aussi longtemps que l'orgueil est en toi, n'est-ce pas ça renier Jésus? Aussi longtemps les mensonges sont en toi, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas ça Jésus? Malgré les lèvres, tu es non Jésus. Maintenant, regarde ta conscience. Si tu vois en toi, il y a la colère. S'il y a quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur, tu as déjà renié Jésus. Tu vas aller en genoux, tu vas te mettre à genoux. Ta conscience laissée. Moi, je ne t'oblige pas à te mettre à genoux, mais ta conscience laissée. Vis-tu en paix avec toi-même ou avec les hommes? Tu n'as pas renié mon nom. C'est pendant Pierre l'avait renié. La grâce est venue parce que Pierre avait confessé. Toi aussi confesse. Quoi ça dirige, j'ai fini. Fini les versets plutôt. J'ai connu tes œuvres, voici parce que tu as paix de puissance. Et que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte et tes portes fermées. Voici, je te donne de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Maintenant, tu es certes bien à genoux. Dans quelle prison se trouves-tu? Si tu as mal aux jambes, tu peux t'asseoir. Mais donne à Dieu ton cœur. Mama wanazambe abelima elo Mama wanazambe Bolingo na Yesu aleluya Zambe abelima elo Mama wanazambe Bolingo na Yesu aleluya Mama wanazambe abelima Oui, Dieu dit Seigneur, le diable avait fait de moi son habitation. Voilà pourquoi j'étais en prison. Prions, alléluia. Dis Seigneur, à moi j'avais encore la colère. À moi j'avais encore la médisance. À la vie j'étais en train de te régner. J'étais celui qui murmurait sans cesse. J'étais celui qui égarait les autres. J'étais celui qui séduisait ou influençait. J'avais encore le diable en moi. Il a fait de moi son habitation. Il avait fait de moi son habitation. Aujourd'hui, je viens à toi et demander pardon. Je viens confesser comme Pierre t'avait régné. Moi aussi, je t'avais régné. Oui, le Seigneur, alléluia. Oui, Jésus bien-aimé. Et que le Jésus ait pitié de ton âme. Et que le Seigneur te pardonne. Peut-être t'avais pris la mauvaise décision de rester à la maison, de ne plus peut-être faire les offrandes ou payer la dîme. Maintenant, commence à considérer, bien-aimé, dans quelle prison se trouves-tu? Si c'est la colère, confesse la colère. Si c'est la médisance, confesse, bien-aimé. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Les femmes demandent pardon à Dieu. Commence à pleurer pour tes péchés. Lèvons-nous.
Demande le sang et que le sang te lave. Regarde ces bêtes yeux qui te conduisent à la prison. Regarde ces bêtes ta bouche qui te conduit à la prison. Ici, au jour du jugement, l'homme se rendra compte à toute parole vaine qu'ils auront proférée. Peut-être tu parles mal chez toi, dans ta maison, au téléphone. Peut-être tes pensées méritent un mal aux hommes. Dit-il, j'aimerais que quand tu mourras et que tu meurs fidèle, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable te mettra en prison. Mais redoute plutôt celui qui est capable de détruire l'âme et la chair. Et met le vessie des capacités. Implore le sang de Jésus. Et aussi prendre la décision. Prends la décision bien aimée. Parce que si tu connaissais les jours de ta mort, et cependant tu ignores ce temps, veille nuit et jour. Dit-il, heureux à celui qui veille. Prions Dieu, alléluia. C'est peut-être le vœu que tu avais fait, que j'allais faire ceci pour Dieu. Et tu n'as pas accompli ton vœu, tu es en prison. Ce sont des paroles que Dieu avait ta bouche, qui avait dit. Et que ton oui reste oui. Va pleurer auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Nous n'allons pas l'autorité de chasser ces démons qui habitent en toi. Mets-toi à les chasser. Mets-toi à chasser ceux qui habitent en toi. Commence à les ordonner. Ceux qui habitent dans ta maison ou dans tes enfants, dans ta femme ou à ton mari ou dans ta vie. Mets-toi à les chasser maintenant. Et on dit alléluia. La grâce est donnée, bien-aimé. Implore le feu de Dieu. Dit-il dans Hébreux 12, le verset 14. Bien-aimé, pleure ou inquiète-toi pour ta vie de paix qu'elle ne finisse en enfer. Là-bas, ce sont les vers de terre qui te boufferont. Pleure pour recevoir, cherche à recevoir un habit de noces. Va chercher un habit de mariage. Commence à recevoir l'habit de mariage pour ta vie. Ôte de toi le vêtement du diable. Implore le Saint-Esprit. Yes.
ton cœur qui lance. Donne à Jésus ton cœur qui lance. Donne à Jésus ton cœur qui lance. Donne à Jésus ton cœur qui lance. Contre la colère. Donne à Jésus ton cœur. Ouvre ton cœur que Jésus entre. Gardons silence. Prophète Emmanuel Abondeli, et tout miséricorde. Le pardonneur, c'est toi, Jésus. Tout pour ça, sous la présence de Dieu, Zambé à Israël. Zambé à papa na biso de yoko. Il doit oyo Zambé et Bibi pour na ko kangola, bongo ina moko na moko. Seigneur Dieu de gloire, tu pas pour la compassion, pour la grâce, faveur au salut de son pour aller au Père. Il y a Olympi sama sous la mission. Quand on a beau ce qui est Olympi ici, il y a autant de la cabine sous la vérité. Il y a autant de dire que c'est le Père dans le Seigneur. C'est quelque chose à la couvrir. Au couvrir via Moko la Moko. Au sanctifier via Moko la Moko. Autant de sa mission de la nuit que c'est que tout tambour. Vous êtes venu pépé à vos qui et vous avez aussi ma mission. Na combo na Yesu Christo. Tu peux dire que là vous n'avez pas savé. Yahweh merci pour la loi de ce que vous avez. Tout divin samedi était bon pour habituer d'aller sanctifier là pour tomber les hommes. Tout divin samedi était bon pour habituer comme vous sentez là tomber les hommes papa. Le coup mes hommes pas là pour nous ensemble à la santé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.